Ronald, on, on- excuse-moi, je savais pas que il y a seulement que ta mère puis ta femme qui t'appelle Ronald. Écoute, un petit peu nerveux, Ron, c'est la première fois que je téléphone à une ligne ouverte de sport. Je vais te parler un peu, on va essayer de commencer par le début. Je vais te raconter ma soirée, si tu veux, il y a 2 jours. Ouais, avant, je vais me présenter. Je m'appelle Bruno Lalonde, puis je suis un libraire à Côte-des-Neiges, à Montréal, oui. Puis, je me suis mis à écouter le hockey depuis le début des séries. J'avais un petit peu abandonné ça. Et ben donc, il y a 2 jours, je suis devenu complètement zinzin. Ma compagne était éberluée de me voir. Je bondissais, je me jetais ses murs, je faisais des danses, je lâchais des cris. Je pense tous les jurons de notre patrimoine québécois y ont passé. Euh, J'en ai même perdu la voix. Mais à un moment donné, alors j'en ai parlé à mon ami D, qui est médecin. Ça se peut-tu qu'à force de m'énerver comme ça, là, je vais me payer une crise Cadillac, comme dit l'autre? Et là, elle m'a dit, non, 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 tu ventiles, toi, il n'y a pas de danger que ça t'arrive. C'est les hommes blindés, là, ceux qui regardent tout en dedans d'eux, qui craquent. Toi, ça sort. Ça, ça jaillit. Il n'y a pas de danger. Ton sang il est bien oxygéné. Fait que me dire une affaire, Ron, j'en ai oxygéné un coup. Mais à un moment donné, au milieu de la troisième, je dis à ma compagne, je dis, écoute, j'en peux plus. Viens, on va aller faire un tour du bloc. Parce que mes nerfs, là, je pense que je vais craquer. C'était 2-1 canadien. Je craignais que les oursons reprennent le dessus. Là, on est sorti dehors, on a fait le tour du bloc. Puis là, j'essayais, là, imagine-toi, faut-tu être capoté? J'essayais d'écouter s'il y avait des rumeurs de joie ou des cris de souffrance qui émaneraient de la rue. C'était le silence, hein? Ouh, ouh, ouh. Puis là, j'essayais même de regarder à travers les fenêtres, les écrans de télévision. Je voyais des ombres s'agiter. Ma blonde, elle me dit, écoute, ah ouais, reste là, tu vas te faire remarquer. À un moment donné, il y a même quelqu'un qui est sorti sur le balcon, il a lâché une espèce de cri. Fait que là, je me suis en allé. T'sais. Une fois j'ai fini le tour du bloc, j'arrive chez nous, j'arrive devant mon appartement, dans mon bloc appartement. Je vois mes 2 voisins qui habitent au-dessus de chez moi. Ils me regardent. Si tu fais. Ben, puis il est avec 2 autres personnes. Qu'est-ce que tu fais là, Bruno? Ben, je prends de l'air. Ben, t'écoutes pas le hockey? Puis les 4 étaient crampés. Il y avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Ben, c'est que j'en peux plus. Là. Mes nerfs sont en train de craquer. Ben, on a entendu ça. Euh, Ma mère, qui est française, me la présente, je suis à la main. Bonjour madame, bonjour madame. Ben, elle a eu le droit à tout un cours de juron québécois. On savait le score, on savait le résultat, rien en t'entendant hurler. C'est pour te dire à quel point je suis sur les nerfs, Ron. Mais je voulais te parler d'une dernière affaire, si tu permets. Ouais, ok, pause publicitaire, je vais rester. Ah, ok, d'accord, pas de problème. Tout, 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 pause publicitaire. Euh, ouais, c'est ça. Je voulais te parler, j'ai fait une vidéo hier sur les champs morphiques et la résonance morphogénétique. Je te conseille de l'écouter, c'est assez capoté. J'avais envie de te parler du mythologue Joseph Campbell. Tu sais, le mythologue, c'est le maître à penser d'un autre animateur de radio comme toi, Jacques Languirand, là, qui a pris sa retraite dernièrement. Alors, lui explique que les héros, au fond, sont partout les mêmes et qui poursuivent toujours le même idéal, qui est celui de se dépasser soi-même. Et puis, les livres de Joseph Campbell, ils ont servi à Lucas, là, le gars qui a fait la guerre des étoiles. Toute l'industrie hollywoodienne, ils ont pris un peu le canevas
des travaux de Joseph Campbell. Puis moi, je pense qu'en ce moment, les Canadiens sont en train de vivre une odyssée mythique, comme disent les locaux locaux, pour amener le Graal à Montréal. Mais c'est pas ça que je voulais te parler. Moi. Je te reparlerai une autre fois. Là. Je suis un petit peu énervé. Hein. C'est que je me pogne souvent avec mes amis. J'ai souvent des argumentations. Ils sont tous là, ils me disent que c'est des mercenaires qui pensent rien qu'à l'argent. Moi, je crois pas ça. Tu sais, quand Patrick Roy il a signé son contrat de 4 millions par année, je pense, eh bien, il a déclaré qu'il aimait tellement ça arrêter des rondelles qu'il le ferait pour 15 000 $. Ah, moi, je l'ai cru. T'as des athlètes olympiques, là, sont 8e au monde. Ils lancent des javelots. Ils passent leur journée à lancer des javelots. Ils sont 8e. Ils font 20 000 par année. Hey, faut-tu aimer ça, lancer des javelots? Hein? Pourquoi ça serait pas vrai pour les joueurs de hockey? Je sais bien, ils sont extrêmement bien payés. Mais ça se pourrait qu'ils aiment faire ça comme des enfants qui jouent. Puis Denis Savard, quand il a été échangé à Montréal, c'était pas un bon échange là, contre Chris Chelios. Il était tellement énervé de jouer pour le Canadien, Denis Savard, c'était son rêve d'enfance. La première nuit, là, il a dormi dans son lit avec le chandail du Canadien. C'est de l'amour, ça, hein, Ron? Puis, Piqué Souban, il y en a qui disent, ben oui, il se sent pas touché par la frénésie parce que, bon, il est pas québécois. Je m'excuse. Piqué Souban, là, on l'a adopté dans notre tribu. On l'aime, ce gars-là, puis son comportement, il embrasse des journalistes. Il a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Il n'y a rien qu'un gars du Québec qui peut se comporter comme ça. Puis il n'y a rien... C'est une superstar, Piqué Souban. On ne parlera pas de politique. Moi, j'ai deux héros. PKP puis Piqué Souban. Je les aime, ces deux gars-là. Ils sortent du moule. Fait que Piqué Souban, quand il était petit, là, il portait l'uniforme du Canadien. Il voulait appartenir à cette grande équipe-là. Puis il a grandi à Sudbury dans un milieu de francophones. Fait qu'il sait c'est quoi la joie de vivre. Puis il sait c'est quoi qui peut s'éclater un bon coup. Il est déjà sorti du moule. Fait que, je veux juste te dire ça, Ron, que c'est pas vrai, là, que les joueurs de hockey, c'est juste des mercenaires. C'est des héros aussi. C'est des enfants. Puis on a besoin de héros pour continuer à vivre. Hein? Ça nous change des politiciens, peu importe leur allégeance. Bon, ben écoute, ouais, ok, t'as trouvé ça intéressant. Ben écoute, ouais, je rappellerai une prochaine fois, Ron. Ce matin, j'ai pas les idées claires. Je voulais te parler de Joseph Campbell, mais je pense pas Campbell, Lawrence Campbell, l'ancien président de la Ligue nationale. Non, non. Joseph Campbell. Pas Lawrence. Fait que ça sera pour une prochaine fois, Ron. Ben, j'allais t'appeler Ronald. Bon, ben écoute. Ouais, ok, je le sais, c'est ta mère. Bon, ben merci, bonne journée, puis voilà.